Salut à tous, aujourd'hui on aborde un sujet brûlant et plein de questions. La tentative d'assassinat contre Donald Trump lors de son meeting à Butler, en Pennsylvanie. Cet événement soulève des interrogations profondes, depuis l'identité d'éventuels commanditaires jusqu'à l'incompétence du Secret Service, en passant par la possibilité de complicités internes. Plongeons dans les détails troublants de cette affaire et discutons des implications de l'inclusivité et de la diversité au sein du Secret Service. Lors de ce meeting en plein air, Thomas Matthew Crook a réussi à traverser le parking avec un fusil semi-automatique AR-15, à passer la sécurité, à grimper sur le toit d'un immeuble situé à 150 mètres de Donald Trump et à s'installer pour ouvrir le feu. Comment un tel scénario a-t-il pu se produire sans réaction des services de sécurité? Il y a là une grande interrogation. Des membres du public avaient repéré le tireur en train de ramper sur le toit et avaient alerté les services de sécurité, mais aucune action n'a été prise avant que les tirs ne soient déjà déclenchés. Les témoignages indiquent une inaction préoccupante de la part du Secret Service. Là aussi, ces faits posent question. Après l'ouverture du feu, le personnel du Secret Service a semblé totalement dépassé et mal équipé. Habituellement, on voit des équipes de protection avec des mallettes en Kevlar ou des parapluies pour dissimuler les perspectives de tir et protéger la personnalité. Cette fois, il n'y avait ni mallette, ni parapluie. L'équipe a dû se contenter de faire bouclier humain, mais la tête de Donald Trump est restée exposée. Le Secret Service a pris la décision discutable de faire entrer Donald Trump dans le véhicule par le côté droit, exposé au tir, au lieu du côté gauche plus sécurisé. De plus, laisser Trump prendre la parole au lieu de l'évacuer immédiatement peut être vu comme une faute grave. Que se serait-il passé si un autre tireur avait ouvert le feu? Le bouclier humain formé par le Secret Service était manifestement insuffisant. En raison de la taille plus petite de certaines membres féminines de l'équipe, Donald Trump n'était pas correctement protégé. L'équipe semblait désorganisée, avec des membres qui perdaient des objets, ajustaient leurs vestes ou lunettes de soleil, et une d'entre elles était visiblement en surpoids, ce qui peut sembler incompatible avec une mission de protection. Le tireur a-t-il agi seul? Y avait-il des commanditaires? Pourquoi tant de défaillances de sécurité? L'enquête devra apporter des réponses à ces questions cruciales. En attendant, des doutes sérieux persistent sur l'efficacité du personnel du Secret Service. Christian Proutot, fondateur du GIGN, a récemment qualifié sur CNews les membres du Secret Service d'acteurs de cinéma. Une partie de cette incompétence pourrait résider dans les critères de recrutement, notamment l'inclusivité et la diversité, promus par Kimberly Schittle, directrice actuelle du Secret Service. Kimberly Schittle a mis un accent particulier sur l'inclusion et la diversité, notamment en recrutant plus de femmes pour atteindre 30% de l'effectif d'ici 2030. Sous son impulsion, une influenceuse, Michelle Carr, a même pu se former auprès d'agents du Secret Service, mettant en avant cette expérience sur sa chaîne YouTube. Cette politique de recrutement soulève des questions sur l'efficacité et la préparation des agents. Lors de la tentative d'assassinat, toutes les femmes visibles ont montré des signes de défaillance. L'une d'elles a laissé tomber un objet, une autre peinait à ranger son arme, et plusieurs semblaient plus préoccupés par leur apparence que par la situation d'urgence. Ces incidents mettent en lumière les limites de la discrimination positive dans des contextes de haute sécurité. Les problèmes de Boeing, où la fiabilité des avions est mise en cause en raison de critères de recrutement basés sur le sexe et l'appartenance sociale, sont un exemple des conséquences négatives de la discrimination positive. De manière similaire, l'accent mis sur la diversité au sein du Secret Service pourrait avoir contribué à l'échec de protéger efficacement Donald Trump. Kimberly Schittle est actuellement sous pression pour démissionner, mais elle a déclaré qu'elle ne quitterait pas son poste, auquel elle est redevable à Jill et Joe Biden. De nombreuses voix s'élèvent pour mettre fin à la politique de diversité au sein du Secret Service, estimant qu'elle compromet la sécurité des personnalités. La tentative d'assassinat contre Donald Trump a mis en lumière de graves failles dans la sécurité et a soulevé des questions cruciales sur les politiques de recrutement basées sur l'inclusivité et la diversité. Il est essentiel de revoir ces politiques pour garantir que la compétence prime sur tout autre critère. Merci d'avoir suivi cette analyse. N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires et à vous abonner pour plus de contenu. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.